Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la visite de la foire de Chatou qui se déroule près de Paris. On y a vu de beaux accessoires, des robes et des vêtements anciens et cette vidéo couvre un peu moins d'un siècle de mode puisqu'on va voir des vêtements qui datent des années 1900 jusqu'aux années 1990. C'était la première fois que je m'y rendais et j'ai beaucoup apprécié l'endroit. Je vous invite à vous installer, prenez-vous une infusion, un thé, nous commençons ce voyage. La foire de Chatou se déroule sur l'île des impressionnistes. En tout, ce sont plus de 300 antiquaires qui se réunissent sur une semaine et il y a 2 éditions par an, une fin septembre et l'autre début mars. Nous sommes allés à la 105e édition, donc c'est une foire qui a déjà une petite tradition derrière elle, c'était fin septembre. On s'était pris un budget et d'ailleurs prévoyait 10 € pour l'entrée. L'entrée peut être gratuite si vous arrivez à avoir un carton, donc là il suffit de demander à un antiquaire qui fait l'exposition s'il peut vous en donner un. Généralement ils sont assez généreux là-dessus puisque ça leur ramène des clients. Donc ça vous permet d'économiser l'entrée et ça vous permet également d'avoir un +1. Il y avait cette ambiance de brocante et de marché aux puces, donc vous aviez de la décoration, des tableaux, de la vaisselle, de l'ameublement, mais ce qui nous intéressait vraiment c'était les habits. 3 stands nous ont beaucoup plu avec des ambiances très différentes. La première boutique se focalise sur un vestiaire parisien élégant des années 60 jusqu'aux années 90 avec différentes pièces de marque et des bijoux art déco. La seconde, tout en blanc et rose, se veut plus girly, kawaii, lolita avec des pièces plus anciennes. Et la dernière c'était ma favorite, ça allait des années 1900 jusqu'aux années 60, 70. J'ai vu cette robe verte faite de dentelle métallisée, elle date de 1910, absolument incroyable. Ça aurait pu faire partie du vestiaire de Rose dans le film Titanic. On ne l'a pas vu tout de suite, mais les femmes qui ont tenu le stand nous ont sorti quelques robes incroyables dès qu'elles ont appris que je voulais faire une vidéo, donc merci à elles. Je suis partie accompagnée de mes sœurs, Mathilde et Elisa. On avait toutes des envies très différentes en partant à cette foire. Elisa cherchait plutôt une robe de soirée pour ajouter à sa collection de robes ou un bijou ancien. Pour Mathilde, c'était un peu plus sobre, elle voulait une paire de gants dans le style années 50 ou 40. Et pour ma part, je cherchais une pièce du début des années 1900. La première boutique que nous avons visitée s'appelle Carré Nomade. Elisa y a trouvé un gilet sans manches Courrèges pour 80 €. Pour ma part, j'ai essayé cette magnifique robe rose faite à la main, donc c'était une robe bustier absolument magnifique, mais elle était à 600 €, donc je l'ai laissée de côté. Le rose et la soie, tout ça donnait un sentiment très girly. Pour l'essayage, ne me jugez pas, il faisait 15 degrés, je n'avais pas de cabine, c'était simplement pour voir ce que ça pouvait donner. Dans cette robe, j'avais vraiment l'impression de partir dans un bal de promo américain, donc avec le petit bustier, la couleur rose, et puis surtout le gros nœud derrière. Ça faisait vraiment penser au faux cul des années 1880. Si ces périodes-là vous intéressent, j'ai sorti toute une vidéo sur les robes anciennes. Je vous invite à la regarder, elle est juste ici. Pour en revenir à Carré Nomade, la sélection était faite avec beaucoup de goût. La femme qui nous a reçus était très accueillante et c'était vraiment agréable d'avoir cette ambiance. Elle poste de temps en temps sur Instagram, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'était une ambiance de friperie assez luxueuse. Il y avait des ballerines Carrel, un blazer Céline, de nombreuses pièces Cacharel, donc dans un style des années 90, un petit peu dans le style de ce qu'on pouvait retrouver dans la série de Charmed. Les vêtements dataient des années 60 jusqu'aux années 90. Elle avait également ses petits mouchoirs de poche signés l'an 20, il me semble. Elle avait aussi quelques bijoux plus anciens, certains dataient des années 1920. C'était de jolies pièces, délicates et ouvragées, ornées de pierres fines. Nous nous sommes ensuite promenés dans la foire, parmi les différents stands. Certains ne vendaient que des vêtements d'enfants, alors je n'en ai pas, mais c'est toujours très mignon de voir des vêtements miniatures ainsi que tous leurs détails, et l'état de conservation était impeccable. Une robe de mariée nous attendait dans la boutique d'un antiquaire spécialisé dans les appareils photo. Elle était magnifique, le tissu était entièrement fait de broderie anglaise, la taille assez petite, mais honnêtement je ne me sentirais pas à l'aise à l'idée de porter une robe de mariée dans la vie de tous les jours comme s'il s'agissait d'une robe classique. Surtout si je ne connais pas l'histoire de la femme à qui elle a appartenu. C'est l'un des vêtements que je trouve le plus chargé émotionnellement, et bien que la robe soit magnifique, le fait que ça soit une robe de mariée m'a un peu freinée. Le tissu en lui-même était très beau et je trouve que pour le prix, il la vendait 80 €, ça restait très raisonnable. Sur un autre stand, Mathilde a trouvé des gants, mais ils étaient en résine noire et elle aurait préféré du blanc. Bref, ça n'était pas le coup de cœur. Et puis il y avait un grand bac vert dans lequel on a trouvé plusieurs montres à gousset, ça nous a rappelé le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Toutes les gravures étaient très détaillées et très fines. Il y avait une boutique qui attirait toutes les femmes de la foire, nous y compris, avec sa décoration rose, inspirée des univers cottagecore, Lolita, Coquette ou encore girlycore.
Cette boutique s'appelle Au Bonheur des Demoiselles, je vous mettrai les informations que j'ai eues sur la carte. Elle y vend principalement des vieux tissus, du linge de maison, de la vieille dentelle, des habits d'époque, des corsets, des éventails, de la mercerie ancienne et des bibelots ainsi que des jouets enfants. De l'avis de la propriétaire, elle réunit une grande clientèle asiatique très intéressée par l'univers coquette et Lolita qu'elle propose. Il y a aussi un esprit très vieille France. Nous y sommes allés le premier jour de la foire, elle avait un stock impressionnant d'accessoires, de bijoux, de tissus et de décorations. Mathilde y a vu une paire de gants dans ce style américain des années 50 et j'aurais bien vu Blair de Gossip Girl les porter. Pour ma part, j'ai acheté une aumônière, alors j'en ai déjà quelques-unes, mais celle-ci avait un détail de trèfle et je n'en avais jamais vu de similaire. Et elle m'a coûté 45 €, ce sont les prix classiques qu'on peut voir chez les brocanteurs et les antiquaires. En plus de ça, j'ai pris une carte postale pour l'anniversaire d'Elisa. J'avais pour intention d'acheter également une broderie perlée, mais en fait la vendeuse me l'a donnée et j'ai trouvé ça très sympathique. Je n'imagine même pas le nombre d'heures qui a été nécessaire pour faire cette broderie, donc ça m'a beaucoup touchée parce que c'était quand même une broderie perlée assez jolie. La dernière boutique qu'on a faite, c'est une sorte de grand bazar d'antiquités. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom Akalo Marchande de Froufrou et ça m'a beaucoup rappelé la galerie Arcadia. Pour celles et ceux qui connaissent la chaîne, c'est la première vidéo que j'ai tournée et j'ai ressenti le même sentiment d'émerveillement que lorsque je me suis rendue pour la première fois dans cette boutique. Elle avait des pièces qui dataient des années 1900 jusqu'aux années 1960, 70 grand maximum je dirais. Elle vendait des chapeaux, des bibis, des robes des années 20, de jolis sacs perlés et il y avait de quoi faire avec les bijoux. J'ai beaucoup aimé ses petites croix et toute la collection de camées et puis elle avait également une partie de bijoux fantaisie. Les souliers anciens m'ont rappelé les chaussures de Marie-Antoinette. Alors il y en avait pour tous les styles et j'ai été très surprise de voir que c'est la boutique la moins chère que j'ai pu trouver, pas uniquement sur la foire mais vraiment par rapport à toutes les autres boutiques d'antiquités que je connais. Par exemple, elle avait ses grands bacs de linge de nuit. Les chemises de nuit coûtaient entre 10 et 30 € chez elle, là où d'ordinaire je les retrouve plutôt pour 50 à 80 €. Du coup j'en ai pris plusieurs, j'ai pris celle que je porte actuellement qui m'a coûté 30 €, j'en ai pris deux autres qui m'ont coûté 10 € chacune, et puis j'ai aussi trouvé un petit chemisier tout en broderie anglaise absolument magnifique qui m'a coûté seulement 20 €. Les prix étaient très corrects, d'autant que la plupart des embellissements, que ce soit les rajouts de dentelle ou les broderies, devaient être faits à la main. Il y avait dans cette boutique un portant un peu plus récent avec des articles griffés. La sélection était très différente de ce que j'ai pu voir chez Carré Nomade. Il y avait par exemple des pièces signées Chloé, Lévis, etc. Il fallait vraiment fouiller pour trouver des pièces qui vous intéressent. Je vous ai montré les chemises de nuit et puis il y avait également une partie lingerie avec des serre-tailles, des porte-jartelles, des corsets et j'ai apprécié énormément ce serre-taille rose et fleuri avec les œillets argentés, absolument magnifique. Elle y vendait aussi des métrages de dentelle et tout le nécessaire pour la mercerie. J'y ai vu de nombreuses plumes de toutes les couleurs. On a été très bien reçus et lorsque j'ai expliqué l'idée de la vidéo, elles se sont empressées de me sortir des robes absolument sublimes. Donc il y avait par exemple cette robe de soirée rose parsemée de strass violet et puis celle-ci vert mousse et ornée de dentelle de métal avec le petit pompon juste à côté. D'autres robes étaient exposées et celles-ci devaient dater plutôt des années 20 au vu de leurs ornements. Dans un autre panier, Mathilde a vu plusieurs paires de gants, cette fois-ci blancs. Bon, ce n'était toujours pas le coup de cœur et le poignet était un peu petit. Dans une autre boîte, il y avait des coiffes et des détails de vêtements, aussi bien des poignets en dentelle que des bonnets de nuit en soie. En tout, je me suis acheté là-bas les robes de nuit, le chemisier et puis un petit sac en velours brodé. Vous pouvez retrouver tous les contacts des boutiques que je vous ai mentionnées dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vont arriver sur le même thème. Merci à vous, je vous dis à très bientôt.